J'ai toujours aimé faire des photos. J'ai toujours trouvé que c'était un moyen d'exprimer sa créativité super intéressant et il n'y a pas vraiment de limite à part ton imagination. Et il y a quelques temps sur Pinterest et sur Instagram, je voyais ce genre de magazine cover publié par les magazines, bien évidemment, mais je voyais également plein de recréations dans le même style. Et je vous avoue que ça m'a vraiment donné envie d'essayer d'en faire une. Donc j'en ai fait une première que j'ai publiée sur TikTok, mais ça m'a pas vraiment suffi. Je me suis dit que filmer le processus ça pouvait être plus intéressant et que ça valait le coup de le faire. Donc vous avez compris, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant de prendre les photos, il y a plein de choses à faire. Faut d'abord choisir l'ambiance générale et le mood de la photo, choisir la tenue, choisir les poses, pour pas partir à l'aveugle. Et détail important, il y a un thème pour cette cover, sinon c'est pas drôle. Et le thème sera, roulement de tambour, l'hiver. On est bientôt en été, oui je sais, mais je trouvais ça fun. Enfin bref, je vous laisse avec la première partie de la vidéo, le mood board. Bon, du coup on se retrouve pour la partie du mood board. Alors moi je fais tout sur mon iPad, et si vous aimez la mode, je pense que vous avez forcément déjà fait des mood boards. Alors du coup ce que je fais, c'est littéralement je vais sur Pinterest et tu tapes 2-3 mots-clés. Par exemple, on va taper hiver. Alors, hiver. Je suis pas sûre que ce soit un bon mot-clé. Bon, update, hiver n'est pas un bon mot-clé. Je pense que c'est vraiment la base avant de se lancer dans les recherches de fringues et se lancer les yeux fermés, d'avoir une idée un peu plus précise du mood général que tu veux pour ta tenue ou pour les poses, les couleurs, et même si au final tu pars sur quelque chose de complètement différent, bah ça donne quand même de nouvelles perspectives et un peu d'inspiration, c'est toujours pas mal. Donc on va marquer Winter Outfit esthétique, comme ça on va voir un peu les tenues que les filles portent en hiver et tout, voir les inspirations. Je vois qu'il y a beaucoup de filles qui portent de blanc, je pense que ça pourrait être pas mal si on part sur un mood un peu comme si on était dans la neige, en mode très clair, vraiment tout c'est très clair, les éléments qu'on met sur la photo sont clairs. Si on met des flocons de neige, des petites perles qu'on incruste. Et je vois que les filles en général ont pas mal de matière fluffy. Sinon pour la composition, je pense que ça peut être bien de juste regarder les poses que les filles font sur leurs photos. Sinon quand on fait un photoshoot, il faut s'attendre à toutes les possibilités, surtout un photoshoot comme ça où c'est très créatif et quasiment tout se fait au montage. Par exemple, je pense que ça peut être bien si je prépare des poses allongées. Ça sonne bizarre comme ça, mais je vous jure que ça peut être utile. Ou l'autre jour j'avais pris que mes bras en photo. Bon là par contre j'ai pas de gants. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont des petits gants blancs. Ah quoique, j'ai peut-être un truc. Et je pense du coup peut-être qu'on pourrait faire 2 outfits au cas où, alors juste mettre les deux sur la même photo. Par exemple j'aime bien, comme je vous ai dit, le petit mood fluffy, comme ça, tout blanc, tout simple. Un peu on a froid mais quand même on est découvert. J'ai une robe parfaite pour ça. Et sinon j'aime bien le mood un peu old money, preppy, mais hiver. Ça c'est pas mal. En général j'aime bien mettre des petits textes derrière, des petites incrustations. Ça c'est vraiment le genre de truc que tu trouves sur Pinterest partout. Tu tapes par exemple texte, tu défiles et tu trouves des textes un peu déchirés, des trucs, vraiment des éléments tout frais que tu peux insérer dans tes photos. Il faut savoir que moi je fais tout mon montage sur mon iPad, j'utilise Procreate. Avant je faisais beaucoup de dessins et j'ai toujours utilisé Procreate. Et je me suis rendu compte que niveau créativité, bah, en fait je pouvais à peu près tout faire, et surtout pour les collages, des trucs comme ça. Au final ça le fait de ouf. Ok, donc je pense vraiment qu'il faut que ce soit très cliché, vraiment le cliché de l'hiver, la meuf qui a froid mais qui est cute. Est-ce qu'on va réussir à faire ça? C'est une très bonne question. Aujourd'hui c'est pas grave si on est dans l'excès. Ok, je pense qu'on a à peu près tout ce qu'il nous faut là-dedans. Maintenant je pense qu'on peut passer à la tenue. Ok, donc pour la première tenue, j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Alors j'ai cette petite robe qui donne pas grand chose comme ça, mais elle est épaules dénudées et avec la matière toute fluffy dont je vous ai parlé. Je pense que ça peut être parfait. Et j'hésite encore avec les accessoires. J'ai soit des accessoires comme ça, hyper chunky, hyper gros, mais argentés, ou alors j'ai la version dorée avec les boucles d'oreilles également, mais avec des perles. Et ça pourrait être sympa pour aller avec le make-up. Parce que je sais pas vraiment pourquoi j'ai pas expliqué à ce moment-là, mais je voulais vraiment faire un make-up avec des perles dans ce style-là pour qu'on soit vraiment en mode blanc et cute à fond jusqu'au bout. En fait c'est soit chunky et argenté pour faire un petit contraste. En même temps en doré j'ai des trucs très cute avec des papillons etc. J'ai des boucles d'oreilles avec les perles, ça peut être vraiment pas mal. Et sinon comme on a dit qu'on voulait être extra, j'ai des petites barrettes comme ça. Ou alors j'ai un serre-tête, mais ça c'est peut-être un peu excessif, surtout que j'ai les cheveux courts, ça va peut-être faire bizarre. Faut essayer. Et je sais pas si je vais porter un sac pour de vrai, mais j'ai un sac qui rentre un peu dans le thème. J'ai ce sac tout blanc avec le petit machin. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça pourrait vraiment aller avec la robe. Peut-être pour une photo, ou alors juste mettre à côté pour le montage. Pas moi qui le porte, mais juste poser. Je pense qu'il y a un truc à tenter. Au niveau des chaussures, je pense que je vais peut-être mettre des mocassins, ou alors des chaussures à talons blanches, mais c'est tellement dans la vibe. Mais honnêtement dans tous les cas je sais pas si sur les photos on va voir les chaussures, mais au cas où. Bon ok les gars, pour la deuxième tenue je vous avoue que je suis pas trop partie sur ce que j'avais dit au début. J'avais dit qu'on allait partir peut-être sur une vibe un peu preppy, tout ça. Au final j'ai cette chemise un peu bleue, je sais pas si vous voyez, avec ce petit sweat, ce petit pull, avec la petite jupe qui est comme ça. Donc vraiment la jupe plissée toute basique, toute blanche. Mais je pense que ça peut être sympa. Enfin bref, cesse de blablatage. Voilà le résultat final. J'ai fini par prendre les bijoux argentés. Je trouvais que ça allait mieux avec la barrette, que j'étais littéralement obligée de prendre. Mais dessus il y a des détails argentés. Et même si ça se fait beaucoup, j'ai un peu du mal avec le fait de mélanger l'or et l'argent. Et j'ai fini par vraiment faire le petit make-up avec les perles
perles. Je trouvais ça vraiment cute et ça rajoute un truc comme au final l'outfit est assez simple. Je sais pas ce que vous en pensez mais retournons à la vidéo. Et désolé pour les close-up de pétasse mais j'ai pas d'excuses. Bon, maintenant c'est le moment un peu fatidique où je vais devoir essayer de prendre les photos. On va voir, j'aimerais bien essayer de m'en tirer avec au moins 2-3 photos potables. On peut se débrouiller avec 2-3 photos, il y a toujours des trucs à faire. Mais est-ce que ça va rendre bien? C'est ça la question. Bon, je shoot avec mon fond un peu nul, mais vous vous en doutez, dans tous les cas, il va dégager. Hein. Le problème, je n'ai personne pour le prendre avec moi, donc c'est juste moi et mon trépied. Bon, tout ça pour dire que je partais un peu défaitiste, mais au final, je trouve que les photos rendent super bien. Alors j'ai 7 photos et les photos de bras. Au final, j'en ai pris, même si j'ai pas de gants, je trouve que ça le faisait. Et maintenant, bah, voyons ce qu'on peut faire avec ça. Bon, au final, update, j'ai réussi à prendre les photos, je trouve que ça s'est bien passé, j'ai réussi à faire à peu près tout ce que je voulais. Et au final, je vous avais dit que j'allais faire 2 tenues, et je vous avoue que je trouve que, en fait, j'ai assez de contenu. Donc si j'ai pas assez et que je me rends compte au cours du montage, je pourrais juste faire d'autres photos avec l'autre tenue. Mais au final, je trouve ça assez satisfaisant. Et je crois que celle-ci c'était ma tenue préférée, donc je vais rester sur ça et on verra ce que ça va donner. Bon, je vous avoue que j'ai jamais expliqué mon processus créatif à personne, mais je vais essayer que ça paraisse logique, aussi logique que ça le paraît dans ma tête. Je vais faire une par une, je vais les détourer d'abord. Bon, il n'y a pas vraiment de règle, hein, je fais littéralement avec le flow. Mais je pense que je vais commencer avec les photos. Avec le sac. Il y a une fonctionnalité qui est très pratique avec l'iPad, c'est-à-dire que ça détourne directement tes photos. Après ça marche pas très bien à tous les coups, mais là on va voir. Mais là c'est plutôt pas mal. Voilà, j'enregistre l'image et après je l'envoie directement dans Procreate. Donc là c'est le moment où juste littéralement j'essaie de trouver un emplacement qui fait plutôt le taf. Bon alors là comme vous pouvez le voir, j'étais à la base appuyée sur mon canapé, mais forcément il n'y a plus de canapé. Donc il faut trouver un objet à mettre en dessous. Et c'est là que Pinterest va être notre best friend. Je vais essayer de trouver un petit objet cute, peut-être une grosse perle, un gros nœud, un machin. De toute façon on s'en fout que ce soit surréaliste. On n'est pas là pour le réalisme, hein, clairement. Et du coup en cherchant je suis tombée sur plein de trucs très sympas, mais ce qui a attiré mon attention c'est ce nœud hyper cute en 3D. Du coup j'ai décidé de le placer à la place du canapé, et donc à ce moment là ça donnait ça, et j'ai décidé de placer ce que je venais de faire en bas à gauche de l'image. Et pour que ce soit plus balancé, j'ai décidé de mettre la photo du bras en haut à droite, que j'ai mis dans ce cadran, et j'ai décidé d'ailleurs de laisser les perles dépasser parce que je trouvais que ça faisait plus équilibré. Et pour finir j'ai mis la deuxième photo de ma face derrière celle du nœud, car ça rendait plutôt bien, et ensuite j'ai littéralement mis des écritures un peu partout pour qu'on ait vraiment l'impression de voir une vraie couverture de magazine un peu moderne. Au début je voulais même ajouter des flocons de neige pour que ce soit vraiment dans la vibe hiver qui était prévue, mais ça faisait un peu montage fait par un gamin dans les années 2000. Donc j'ai vite abandonné l'idée. Je pense que la tenue fait suffisamment le taf. Et bien évidemment, je ne pouvais pas oublier le titre du magazine, c'est la base. Donc j'ai mis le logo Vogue pour un maximum d'originalité, bien évidemment. Et ensuite, après quelques retouches de couleurs et quelques effets, voilà le résultat. Bon, au final, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que le résultat est pas trop bien? Perso, je trouve ça grave crédible. En fait, j'ai trouvé ça super agréable à faire et je trouve que le fait de s'ajouter un petit thème en plus, un petit défi, ça permet de sortir de sa zone de confort. Et créativement, c'est super intéressant, donc je recommande. Enfin bref, j'espère que vous aussi vous serez satisfait du résultat et que vous aurez apprécié regarder la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me donner des idées pour d'autres thèmes. Je serais super chaud de faire une partie 2 si vous avez bien aimé, parce que moi, j'ai bien aimé. Enfin bref, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos mode.